Hello mes petites pépites, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous expliquer un petit peu mes projets pour l'année à venir, si je peux dire ça comme ça. Donc avec mon copain, nous allons déménager. On a comme projet de racheter la maison de mes parents. Donc du coup, on va redéménager dans la maison où j'ai grandi tout simplement, sauf que là, on va pouvoir la réaménager un petit peu comme on le souhaite. Donc, dans cette future maison, j'aurai évidemment une pièce bibliothèque. Mon rêve ultime va enfin s'accomplir. Je vais du coup vous filmer petit à petit mon déménagement et puis mon emménagement au niveau de ma bibliothèque. Je vais pas vous montrer mon déménagement de ma cuisine, je pense que tout le monde s'en fout. Donc du coup, je vais un peu vous filmer les livres que je vais emballer, etc. Je vais faire ça petit à petit pour ne pas qu'on ait des centaines de caisses à déménager le jour J. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire étape par étape. La bibliothèque, du coup, que vous voyez juste derrière et que vous voyez à chaque fois sur mes vidéos, c'est ma pile à lire. Donc ce sera la toute dernière bibliothèque que je déménagerai. Dans cette première partie de vidéo, je vais d'abord du coup ranger tous les livres que j'ai ici. Donc ce sont tous mes reliés que j'ai mis dans une calax. Ce sera la plus facile à déménager en premier. Donc du coup, je me dis que c'est le plus simple à faire. Et puis du coup, en deuxième lieu, je commencerai à déménager cette bibliothèque-là. Que j'ai eu du coup en 2024 pour mon anniversaire. Ce sont tous les livres liés à Disney principalement. Donc du coup, c'est les deux plus simples à déménager en premier. Elles sont toutes les deux dans mon salon. Donc du coup, c'est le plus simple vraiment pour commencer à tout ranger. Donc là, je vais aujourd'hui ranger toute la calax qui est là dans une caisse, et donc tout va se dérouler en plusieurs mois puisqu'on déménage fin août. Donc là on est fin janvier. Donc cette vidéo en fait va s'étaler sur plusieurs mois forcément. Du coup, dans cette bibliothèque, on a ici tout en bas les BD. Je vais ranger toutes celles que j'ai lues et le reste je vais les garder. Tous les autres livres qu'il y a là tout au-dessus, j'ai tout lu, donc je vais pouvoir tout ranger. Je vais également bouger toutes les décos et tout, donc voilà. Maintenant ça va pas prendre 3 plombs vu que c'est une petite calax, mais voilà, faut que ça se fasse et il faut surtout commencer par quelque part, donc let's go! Donc ça, je vais la garder. C'est celle que j'ai reçue dans mon calendrier de l'Avent. Mais je vais la garder parce que je ne l'ai pas encore lue. Alors, toutes celles-ci... Attendez, parce qu'il y a mon baffe qui gêne. Franchement, j'ai tellement de livres, j'ai vraiment hâte d'avoir cette bibliothèque parce que je n'en peux plus, ils sont éparpillés partout. Alors, tout cela, c'est des BD que j'ai déjà lus. Ça pèse déjà 3 tonnes. Vraiment, ce carton va peser 3 tonnes. Je vais peut-être les mettre comme ça. Ce sera peut-être le plus simple. Et après, je mettrai un plaid parce que j'ai trop peur que mes livres s'abîment. Donc, ça, j'ai lu. Ça, j'ai lu, et les Sisters, c'est une BD de mon enfance, donc c'est bon. Alors, tout ça, c'est toutes les BD que j'ai pas lues, donc c'est les nouvelles BD que j'avais achetées là récemment. Je les ai pas lues, donc ça, je les garde. La boîte à musique, j'ai lu. Les Wins, techniquement, je les ai pas lus, mais je les connais, donc je vais pas les garder. Ça, c'est pour les enfants. Ça aussi, ça, il me faut le tome 2, donc je saurais pas lire le tome 3 maintenant, c'est sûr. Elf. Ah non, c'est quoi? Elle, j'ai lu les deux. Donc ça, on est good. Ce qui est bien, c'est que comme je trie tout par taille dans mes bibliothèques, tout est bien classé. Ça, on adore. Et alors, j'ai aussi des romans jeunesse ici. Oh, c'est aidé. Ah, mais je crois que ça vient d'un livre. Oui, ça vient d'un livre, j'avais oublié. Celui-là, je l'ai lu. Ah oui, je l'avais commencé, mais je ne l'ai pas fini. Mais c'est un roman jeunesse. Ok, donc tout cela, je peux... Oh, la poussière, les gars. La poussière! C'est horrible. Donc voilà. Alors... Bon, en fait, la caisse va déjà peser, mais 3 tonnes comme ça, quoi.
Et j'ai même pas encore mis tous mes livres qui sont là. Ils vont tellement me manquer, c'est mes chouchous en plus. Ils vont trop me manquer. J'adore. Ça va me faire bizarre de plus les voir pendant des mois et des mois. Je serais tellement contente de les déballer. Ça va faire comme si je redécouvrais la vie, quoi. Alors par contre, ces livres-là, je vais les mettre comme ça. Donc pour que ça se soit vers le haut, pour ne pas abîmer les merveilleuses tranches que nous avons. Là, je vais mettre un plaid pour protéger et en même temps pour pas alourdir encore plus. Et j'ai même pas rangé, j'ai rangé une case et demie. C'est horrible. Et j'ai déjà fait une caisse. Bah, il va m'en falloir une caisse, les gars. Du coup, je vais chercher un plaid. Je vais mettre mon plaid de Noël parce que c'est plus trop la période, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, on va protéger là où il n'y a pas de livres et mettre comme ça. On va pas avoir le choix. Non, ça va encore, le poids. Aïe, je me suis piquée avec le cactus. Bon, du coup, première caisse. Je vais aller chercher l'autre. Bon, allez, on continue. Oh, regardez, j'adore. Bon, en vérité, ça va. Il me reste une case à vider. Donc, je pense qu'avec 2 caisses, j'aurai assez. Mais vous imaginez que j'ai 2 caisses juste pour 4 cases, alors que j'ai encore 3 bibliothèques là-bas dans ma pièce. La grosse que je vous ai montrée, plus toute ma pile à lire. Je vais avoir, mais combien de caisses de livres? D'ailleurs, il faut absolument que je note dessus. Oh mon Dieu, ça... Waouh. Je me rends pas compte, hein, mais j'ai au moins 400 livres à emballer, quoi. J'ai pris un plaid de tout Avengers, là, ou je sais pas quoi, que je donnerai à mon travail après le déménagement. Ça va peser 3 tonnes, hein. Et donc, voilà. 2 caisses d'emballés, déjà. On est go, hein. Du coup, voilà le résultat. C'est tout vide. Donc voilà pour cette première partie. De toute façon, je vais essayer de faire ça au moins une fois par mois, voire 2 fois par mois, parce que quand je me rends compte la tonne de livres que j'ai, je vais devoir en faire des trajets, hein. Mais bon, comme je vais souvent chez mes parents, ça devrait le faire. Et au moins, je vais pouvoir mettre cette étagère ailleurs. Franchement, je crois qu'on ne se rend pas compte avant de déménager réellement de tout ce qu'on possède, même dans un appartement, quoi. J'ai une tonne de jeux de société, j'ai tous mes livres de coloriage, plus tous mes marqueurs et mes crayons. J'ai des décos à chaque fois pour mes trucs Instagram. Enfin, c'est une dinguerie, tout ce que je possède, quoi. Vraiment, c'est fou. Enfin, c'est seulement quand on déménage qu'on se rend compte de tout ce qu'on a, hein. Mais d'ailleurs, je vais pouvoir faire un gros vide, donc ça, c'est pas plus mal aussi. Les livres de coloriage, je suis pas sûre de tous les garder, donc j'en mettrai peut-être en vente sur Vinted, parce que bah, j'ai juste pas le temps, en fait, de lire, de colorier, de cuisiner, enfin, parce que j'adore faire de la pâtisserie, c'est vraiment fou. Donc voilà. En tout cas, cette première partie est finie et on se retrouve pour la suite, bah plus tard, je sais pas trop quand. Et coucou, on se retrouve pour la deuxième partie du tournage du vlog pour mon déménagement. Donc ici, je vais déménager la bibliothèque qui est juste derrière moi, c'est-à-dire celle-là. Donc je vais ranger tous les livres qu'il y a dedans dans une boîte et après je ferai le reste, donc mes jeux de société, etc. Mais je vous le montrerai pas forcément. Donc je fais ça vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie et comme ça dégagera un petit peu toutes les caisses qui traînent dans cet appartement. Donc il est grand temps de faire cette deuxième partie. Ça me fait tout bizarre d'avoir des livres emballés et de savoir que je dois attendre jusque fin août pour pouvoir les déballer. Mais bon, c'est comme ça. On a, comme l'autre fois, hein, les petites caisses dépliables qui sont d'ailleurs assez pratiques, je trouve. Attendez, passe-toi. Ah voilà. Voilà, alors, donc ici en fait dans cette bibliothèque là, on a toutes les réécritures de contes et les livres en lien avec Disney. Donc ici c'est mon merveilleux
Mina Lima sur La Belle et la Bête, je le trouve incroyable. J'ai celui d'Alice au Pays des Merveilles, mais je crois qu'il est dans ma pile à lire, bizarrement, je sais pas pourquoi. Parce que j'aurais pu le mettre avec celui-ci. Mais vraiment, c'est d'une beauté ce livre. Je vais essayer de vous montrer plusieurs planches. Regardez ça. Les dessins sont sublimes. Et alors, on a à chaque fois des petits trucs un peu pop-up comme ça. Et alors, les petites cases normalement s'ouvrent, si j'y arrive. Vous voyez? Ça s'ouvre à chaque fois comme ça. Donc, c'est vraiment trop cool, je trouve. Ici, on a... Hop! Coucou! Parti! Faut jeter de l'autre côté, à mon avis. Je trouve ça trop stylé. Enfin, bref. Donc, c'est parti. Ça, c'est ma grosse encyclopédie sur les contes des frères Grimm. Je l'ai pas encore lu, mais c'est vraiment tous leurs contes aux frères Grimm. J'ai trop envie d'acheter tous les autres parce que ça existe avec Perrault, avec Anderson, avec la mythologie. Enfin bref, c'est vraiment une collection que j'ai trop envie de me faire. Donc j'ai trop hâte d'avoir les autres. Et en plus, il pèse 3 tonnes, mais je trouve ça trop génial d'avoir un style de bibliographie comme ça dans sa bibliothèque. Alors ici par contre ça n'a rien à voir, c'est comment le prince Cardan on est venu à détester les histoires. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là parce qu'il aurait dû aller dans mon autre bibliothèque, mais c'est pas grave. Là j'ai toute la saga à Cottard, donc c'est la réécriture de La Belle et la Bête. Ça, c'est Gatsby Magnifique, un de mes livres préférés. L'ours et la renarde qui est incroyable. Tout cela, normalement, il devrait être dans mon autre bibliothèque, mais je n'avais plus de place. Mathias, trop bien. Anne de Green Gables, il faut aussi que je continue. Voilà, je pense pas que je vais continuer parce que ça va vraiment peser lourd si je continue. Donc, je vais mettre mes coussins dedans. Comme ça fera un peu effet amortisseur de choc. Hein. Alors, la deuxième caisse. Let's go. Oula. C'est pas tout cassé. Tous mes Bridgerton. J'adore. Les couleurs sont un peu flashy, mais franchement, j'aime beaucoup. Je me dépêche parce que j'ai oublié que j'avais plus beaucoup de batterie. Ça, c'est Peter Pan, Belle au bois dormant et Peter Pan de nouveau. Cendrillon et Rumpelstiltskin, j'adore. Ça, c'est tous mes Twisted Tales, donc de la maison Hachette Heroes. Ils sont incroyablement beaux. Et alors, on finit avec ces sublimes merveilles sur la saga des vilains. J'adore aussi, hein, évidemment. Et j'ai également Réflexion, donc Mulan et tout plein de réécritures sur tous les Disney. Donc voilà, il me reste plus que tous ceux-là, mais je crois que je vais les mettre... Enfin, je suis pas sûre que je vais les mettre ici parce que ça va vraiment peser lourd. Donc j'ai fini de vider ma bibliothèque, le reste c'est toutes des décos et tout que je vais enlever ou mes trucs de papeterie, tout ça. Donc ça ira dans une autre caisse. Mais du coup voilà, en ce qui concerne tous ces livres-là, ils sont emballés. Je leur dis adieu jusqu'au mois d'août. Hello, on se retrouve pour la suite de cette vidéo déménagement. Je vous l'avais dit, elle va être faite en plein de parties différentes. Mais du coup aujourd'hui, je vais trier en fait ma pile à lire et je vais garder seulement une partie. Parce que c'est clair que d'ici le 31 août, je n'aurai pas le temps de tout lire. Donc pour pouvoir vider le plus possible mes livres, je vais du coup vider une partie et garder vraiment que ceux que j'ai envie de lire. En tout cas jusqu'au 31 août. Donc c'est parti, il va y avoir du boulot parce qu'il y a plus de 100 livres dans cette pile à lire. Donc on ne va pas traîner. Vous voyez mes beaux petits poissons derrière.
Du coup, celui-là, je pense pas que je vais lire d'ici le mois d'août parce que c'est plus une... je vais dire que c'est plus une encyclopédie qu'un livre en tant que tel. Donc, je pense pas que je vais lire là tout de suite, ça c'est sûr. Donc, je vais le mettre de côté. Alors, ces trois-là... Attendez, d'abord, je vais enlever tout ce qu'il y a là au-dessus. Bon, tous ceux-là, techniquement, j'aimerais bien les lire, donc je vais les garder. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est le tome 1 de La Librairie et le Châtelain. J'avais lu La Couturière et le Voyou, qui était trop bien. Ça, c'est le tome 2 de Lightlar, qui vont sortir le 3, donc il faut que je le lise. Et ça, c'est l'intégrale des 4 saisons de Flora Peony. J'ai lu les 3 premiers, donc il me reste plus qu'un tome. Du coup, bah, c'est sûr et certain que je vais le finir avant la fin du mois d'août, ça c'est clair. Alors, ici, j'ai une saga que j'avais acheté sur Vinted et le tome 1 c'est les promesses de l'été, donc clairement je ne vais pas garder la saga, je la commencerai du coup au mois de septembre, on sera toujours en été jusqu'au 21 septembre, donc ce sera l'occasion de la commencer à ce moment là. Donc on va enlever toute la saga, du coup ça me fait déjà une bonne partie d'enlever. Alors j'ai ces plaisirs violents que je vais quand même garder. Le livre de Marc Lévy d'office, je le garde, ça c'est sûr. Alors j'ai la saga Nevernight que j'ai gardée, La chasseuse et l'alchimiste aussi. Le manga, ça je vais le mettre de côté parce que je vais faire une vidéo spéciale manga. Ici je peux peut-être... je savais même pas que j'avais le tome 9. Bah du coup j'ai gardé celui-là, mais je vais l'écouter en audio. Ah mais je l'ai écouté, donc je peux faire la photo. Ça, je vais pas le garder parce que c'est le tome 3 et 4 de la chronique des Rokesby. Donc je vais garder peut-être le 1 et le 2, mais pas le 3 et le 4. Ça, je les lirai... On est quand là? Février. Je le lirai en automne, donc je vais pas le garder maintenant. Ça, Les garçons perdus. Est-ce que je le lirai maintenant ou pas? Je sais pas. Les nouveaux dieux, je crois pas. Faut que j'essaye de pas enlever des livres que j'ai mis dans mon challenge aussi. Ce serait plutôt pas mal. Ça, je vais le garder. Je crois que je l'ai mis dedans. Bon, je crois que ces deux-là, je vais pas les... Là, je les garde, mais pour plus tard, du coup. Ça va faire un gros vide, alors je vais avoir l'impression d'avoir lu, alors que pas du tout. Ça, je vais le garder, c'est une suite de saga, faudrait absolument que je le lise, donc on va le garder. Absolu tome 2, je le garde aussi. Ça, je l'ai mis dans mon challenge, je le garde. Le challenge du mois de mars de Rêve ta vie en lecteur, celui-là aussi, donc je le garde. Alors ici, on a le tome 2, du coup, de The Night and Its Moon. Donc, je vais pas le garder là maintenant. La ronde des saisons, c'est le tome 1 et 2. Donc ça, je vais peut-être le garder. J'aime toujours bien avoir des petits trucs assez sympas comme ça. Peut-être le prendre au ski d'ailleurs. Ça, je le lirai en automne, donc je vais pas le garder. Ça, j'aimerais bien au moins lire le tome 1. Donc j'ai enlevé les 2 autres tomes. Qui est sûr que je le lirai pas. C'est hyper lourd. Ça, c'est un livre de Noël, donc clairement, je vais pas le garder. Je vais plus lire de livres de Noël maintenant, alors qu'on arrive au printemps. Les liaisons dangereuses, je suis pas en état de le lire pour le moment. Ça, L'âme du vent, je vais peut-être le garder. Surtout que ça parle de désert et tout, ça peut être pas mal. Tous mes livres de poche, c'est sûr et certain que je les garde. Parce que pour dans le train, c'est hyper pratique. Donc j'en ai tout plein. C'est des suites de saga et tout en plus. Donc ça, je les garde d'office. Maîtresse de tous les mots, je vais le garder. Une réécriture qu'on adore. Je ne sais pas. Peut-être le garder, j'ai jamais lu le livre de cette maison d'édition. Donc ça, tous les poches, comme je vous ai dit, je vais tous les garder parce que vraiment, c'est grave pratique à transporter. Donc, je garde d'office tous les poches. Celui-là, j'ai trop
trop envie de le découvrir. Alors, bon, on a déjà fait pas mal là. Ça, sincèrement, je vais l'enlever. Oula, vous êtes un peu bas. Pourquoi? Parce que je les ai en poche, donc je vais plutôt garder les poches que garder les reliés, et je ferai ma relecture avec les poches que avec les reliés. Ils sont trop beaux, autant ne pas les abîmer et les mettre déjà dans ma future maison. Babel, j'aimerais bien le lire quand même, hein. Celui-là, il est grave beau. J'ai un peu peur de le découvrir parce que ça a l'air d'être un univers hyper travaillé, mais ça me replongera bien au Japon, donc je vais le garder. J'ai celui-ci, c'est La captive de la cité déchue. Ouais, donc je vais peut-être le garder aussi. Ironfly, ça c'est sûr, c'est la suite de Force Wing. Ça c'est une suite, donc je le garde. Ça j'étais censée le lire pour mon challenge, mais du coup, il faut que je le garde parce que sinon je le lirai pas. Ça, j'avais presque fini. Il me reste 2 tomes de la saga. Donc vraiment, mon objectif, c'est de finir une puce de saga. Donc, je vais les garder. Divine Rivalité, je garde. Dead Garden, je vais le mettre pour fin d'année. Oula, je vais vous montrer à l'envers. Ça, je suis censée le faire en lecture commune. Donc, je vais le garder parce que je ne sais pas quand les filles l'auront acheté. Ça, clairement, ce sera pour octobre aussi. C'est La Cour des Ténèbres, donc parfait pour Halloween. Ça, je garde peut-être pour le ski. Maxon Hall. Toutes les romances, c'est sûr que je les garde pour le ski. Non, je sais pas, je vais pas tout prendre, mais en tout cas, je vais prendre une bonne partie de romances. Ça, est-ce que je vais lire Inheritance Game? Je ne sais pas. Peut-être vous mettre un peu comme ça pour changer. Ouais, allez. Celui-là, je vais pas le garder, je le lirai pas tout de suite. L'impératrice aux yeux d'or, il est trop beau. Ça, je garde. C'est la suite de Il était une fois au cœur brisé, qui est trop cool. Tous mes poches, je garde. Donc, j'ai Seul sur Mars, La Passe Miroir, Outlander. Tout ça, c'est des livres que j'ai envie de lire. Enfin, en tout cas, les poches, c'est grave pratique à transporter. Ça, je le mets pas à garder parce que je vais pas le lire tout de suite. Je vais juste pouvoir ranger tous mes livres de poche qui étaient là au-dessus, là-bas. Ça, il est dans le challenge de Rêve ta vie en lecteur, donc je le garde. Ça, ce serait trop bien à lire au printemps, donc je garde. L'Over Challenge, l'épopée de Thaïs. Mais Grégorine Marshall, je vais pas lire ça. Enfin, en soi, je l'avais déjà lu une partie, mais ça date d'il y a au moins 15 ans. Donc ça, je vais le mettre là-bas. Tout ça, je vais garder. Echo, je garde. Celui-là, je l'avais... En fait, il me reste la moitié à lire. Donc c'est un peu débile de pas le mettre, mais je crois que je vais pas le mettre en priorité, quoi. Non, pourquoi? Je sais même pas combien il y en a exactement, donc... Ouais, mais c'est compliqué. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Par mois, 60. Ouais, donc faire la moitié qui part. J'ai déjà enlevé tout ça. Hein. Ouais, mais c'est vraiment la moitié là, mon amour. Mais non, c'est déjà beaucoup. Oui, je suis d'accord, ça fait déjà pas mal. Mais pour moi, il y a au moins une planche sur les 3 qui doit partir presque. Oh là là. Mais les BD, je les garde, ça se lit vite. Quoi? Regarde, je fais la rabie. Bon, mais ça, c'est japonais, je vais pas savoir le lire, je le laisse là, mais ça sert à rien, c'est juste décoratif. Jamais je vais savoir lire tout ça. Hein. C'est... parce que j'ai l'autre en français, en fait. Tu vas prendre le japonais avec celui-là. Pas trop, je crois pas. C'est stylé, en fait. À mon avis, c'est pas... Enfin, je crois que ça doit être la même histoire, ouais. Je sais pas. Mais bon, du coup, je vais le ranger. Je parle pas japonais, donc voilà. Alors, bon. Bon, comme je suis censée garder 60 livres apparemment, il va falloir que du coup, on soit plus... Oh là là.
Mais j'ai envie de garder tous mes poches parce que c'est grave pratique les poches. Mais les réécritures de comptes. Et le truc, c'est que l'année prochaine, je refais le challenge, mais il faudrait pas que je refasse les mêmes encore de Disney. Donc du coup, c'est un peu nul, mais je vais quand même enlever tout ça. Allez, tout ça, j'enlève. Cendrillon, je peux l'enlever. Tarot, je vais pas le lire maintenant. Ça non plus, ça non. Ça fait beaucoup. Je compte pas. Après, on comptera et si on n'est pas à 60, du coup, je devrais encore en enlever. Bon. Du coup, ces choses que... Non, mais ça, je garde. Vraiment, les livres de poche, je garde. Les mangas, je vais faire une vidéo dessus, donc je garde. Les livres de Noël, je vais plus lire de livres de Noël. Mais si, au ski, ce serait incroyable, en fait. Allez, je les garde pour le ski. Ça, c'est une suite de sagas. Ça aussi... Shade of Magic, c'est une nouvelle saga. Je vais pas commencer une saga maintenant. Ça, c'est des poésies, je garde pas. Ça non plus. Ça non plus. Psychanalyse des contes de fées, ça je garde. L'art du trompe-l'œil, bucket list, moi j'aurais bien voulu les garder, mais je crois que je les ai... Soit en... L'art du trompe-l'œil, je crois que je l'ai en e-book, et celui-là, je crois que je l'ai en audio. Donc techniquement, je suis pas obligée de garder les versions papier, mais pour faire les photos Instagram, j'ai besoin des versions papier. Donc je sais pas. On va mettre dans je sais pas. La reine courtisane, je vais pas le commencer maintenant. Celui-là, idem, je l'ai en e-book, mais du coup, je l'ai aussi en papier, donc pour faire la photo... Mais j'aurai pas le temps de faire les photos maintenant, donc je vais pas le faire. Ça, c'est des réécritures de contes Disney que je peux peut-être garder pour mon challenge. Mais j'avais mis non, indestructible. Non, je l'avais pas mis cette année finalement. Donc du coup, ça, je peux enlever et le mettre pour l'année prochaine. Cow and Flames. Alors, on va regarder. Ça déjà, on peut ranger parce que en fait, je vais pas le relire. Ça, c'est sûr et certain. Il est magnifique, mais je vais pas le lire maintenant. Donc j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 52, 53, 54. Bon, en fait, c'est bon, c'est mort. J'enlève tous ceux-là. Attendez, vous voyez pas ce que je fais. Tous ceux des romans éternels, là, je les enlève. Je les lirai pas. Il y en a que j'ai lu en plus et que je laisse juste parce que j'adore, que c'est trop beau, mais je vais pas les lire. C'est lourd. Donc tout ça, j'enlève. Ah oui, mince. Ça, je l'ai mis dans... On garde et je les ai pas mis dans la bibliothèque, mais ça va. Oh, il y a une araignée qui marche. Au secours. Je vais mourir. Je vais littéralement mourir. Bon. Ça va pas. Il faut que j'enlève encore. Ça va pas du tout. Bon, sincèrement, je vais lire Nevernight, mais je vais pas lire les 2 tomes en même temps. Ici. J'ai le tome 1, 2, 3. Je vais pas lire toute la saga. Enfin, mon but, c'est de finir des sagas. Donc si, techniquement, je devrais le faire. Mais c'est trop difficile. Hein. Je dois encore enlever 18 livres. C'est énorme. J'ai l'impression que j'aurai plus rien à lire. Bah, je vais enlever les 2. Non, je vais enlever un de là, déjà. Et la chasseuse et l'alchimiste, allez, je vais l'enlever aussi. Oh, mais l'araignée, elle m'angoisse, là. Elle bouge. Allez, je vais garder le tome 2. Ah, ça, c'est le 3, super. Et ça, je les enlève. Donc, ça m'en fait 2 en moins. Ça, je dois les garder. Ils sont dans mes trucs. Bon, allez, j'enlève celui-là aussi. C'est déjà bien, là, non? Ouais, ça a l'air pas mal. Là, Yeah. tu dois être plus ou moins à 60. Bah, il y en a 75. C'est quoi? De Là, livres. il en reste 75. Oui. Ah, mais ça va. On est d'accord, je peux faire ça. Et en tout, là, Ça me laisse une marche. Je sais pas, j'ai pas compté. Bah, compte. 55. Ça fait encore 5. 5. Donc, ça t'a retiré 60, il en reste 70. Je sais pas s'il y en a 75 exactement. mais Ouais, bon. par contre. Bon, je vais enlever tout ce qui est des débuts de saga. Comme ça, je commence pas des nouvelles sagas et ça me forcera à finir mes anciennes sagas. Et là, on sera bon. Bah, ça, je peux l'enlever. C'est la réécriture de Contes de la Belle et la Bête. Un sourcil noir et éternel. Oula.
C'est aussi une réécriture de La Belle et la Bête. Et les autres sont pas encore sortis en poche. Donc tant que les autres sont pas sortis en poche, je l'enlève. Donc ça fait 3. Je vais faire ça. 4, je l'enlève. Et celui-là, je l'enlève. Voilà, c'est bon. J'ai enlevé les 5. Bon, du coup, c'est un peu le bazar si vous voulez voir. Il y a des livres absolument partout. Le sol est rempli. Attendez, je vais faire des bêtises. Ah voilà. De livres partout. Donc là, je vais aller les emballer. Mais du coup, voilà. Là, je vais arrêter là. Je vais pas vous montrer à chaque fois que j'emballe des livres et tout. Mais donc, il me reste quand même plus ou moins 70 livres dans ma pile à lire. Et ça va me forcer à les lire plutôt que de toujours hésiter et ne pas savoir quoi lire. Là, j'aurai plus trop le choix. Donc voilà, je vous laisse et on se retrouve pour la suite de cette vidéo qui va durer une éternité. Tous mes livres qui vont partir. Hello! Ça fait longtemps que je ne vous ai pas repris dans ce vlog, mais là, il est grand temps de continuer ce petit vlog déménagement. Donc en fait, il me reste principalement ma grande bibliothèque que vous voyez ici à vider. Est-ce que mon micro n'était pas allumé depuis le départ? Bien évidemment, bref, c'est pas grave. Donc oui, il me reste tout ceci à vider. Donc là, je vais commencer tout simplement par les livres de poche que vous voyez ici. Je vais pas les emballer dans des caisses directement, je vais les laisser à mon copain pour qu'il les mette dans des sachets, etc. et qu'il répartisse les poids correctement. Je suis un petit peu comme ça parce que ma caméra, voilà, je ne sais pas la monter plus haut, mon trépied est un peu cassé. Donc c'est pour ça que je suis un peu dans une position chelou. Et de toute façon, pour vider la bibliothèque, vous n'avez pas besoin de voir mon visage H24. Donc voilà un peu pourquoi je me retrouve ici. Donc ça va être parti, hein. Je vais vider, je crois que je vais vider tous les poches et que je vais même faire mais que je vais vider tous les poches comme ça. En fait, il a que le même format de livre à emballer et ce sera plus simple et je ferai les brochets après. Comme ça, pour lui, c'est plus simple d'organiser les poids, le sac, le rangement, etc. Donc, à chaque fois, je vais aller les mettre dans le salon là-bas, tout simplement. Donc voilà, c'est parti pour faire ce petit épisode de déménagement, on va dire nocturne, enfin presque nocturne, mais bref. Et avec le temps qu'on a, évidemment. C'est tous mes livres presque préférés. Il y a Marc Levy, il y a Colleen Hoover. Tous mes petits bébés, ils vont me manquer. En plus, ils sentent trop bons. J'adore l'odeur des livres. Tous mes livres d'adolescence et d'enfance, clairement. J'aimais tellement cette collection Cœur Grenadine. C'était trop bien. Et les chairs de poule, évidemment. On adore et on ne les oublie pas, n'est-ce pas ? En les sortant, je me rends compte que j'en ai vraiment blindé. Franchement, je me rendais pas compte que j'en avais autant. Là, je vais arrêter ici parce que là, en fait, ce sont des semi-brochés, je sais pas, enfin, des semi-poches et brochés. Vous voyez, c'est pas tout à fait un poche. Si vous voyez un peu la différence, mais c'est pas tout à fait un brochet. Donc, je vais les laisser là. Et je ferai un truc avec tous des livres un petit peu de cette taille-là. Donc là, il me reste que les poches ici. Et après, ce sera mes sagas. J'en ai quand même pas mal des sagas en poche. Mais bon, faut que ça se fasse dans tous les cas. Donc, let's go! Ici, on a les Calendar Girl. J'avais adoré à l'époque. Et les After, à l'époque, je les avais bien aimés aussi. Même si c'est vrai que maintenant, je sais pas si j'apprécierais de la même manière. Mais bon, je les garde parce que c'est un souvenir quand même d'adolescence. Clairement. En vrai, ça va vite.
quand même, l'air de rien. Ouh, boum, les Twilight. Ah là là, ça me rappelle tellement de souvenirs en vrai. J'aimais trop. Attendez, j'ai pas assez de mains. Choup. On va enlever les campus driver après. Les petits chéris, j'adore. Et après, bah clairement, les livres se trouvent en bas. Ouh, je vous ai descendu d'un coup là. C'était trop bien. Comme pas série. Et il est où le 2? Pourquoi il n'y a pas le 2? Tiens, c'est bizarre ça. Est-ce que je l'ai lu? Bon, je l'ai peut-être déjà enlevé, mais ça me semble étrange. En vrai, j'aime trop les livres de poche. Les couvertures sont toujours trop belles et tout. J'adore. Oh, Marc Lévy, cette saga, enfin cette duologie, vraiment coup de cœur, quoi. C'est celle que je préfère de Marc Lévy, clairement. Ah, bah il est là, le 2. Ah non, je suis bête, ça c'est l'autre saga que j'aime pas. J'avais oublié. Oui, psy. Alors là, on a les Outlander et tout, et les... comment ça s'appelle? Pretty Little Liars, mais ils sont de nouveau en semi-broché, donc je vais pas les sortir. Donc ici, bah, il me reste les insaisissables. Bah, j'avais tout sauf le dernier, en fait, qui est jamais sorti en poche. Donc, trop déçu. Et sinon, les Seigneurs des Anneaux, avec le Hobbit, évidemment. Mais des très vieilles éditions. De nouveau, ça date. Et c'est très lourd. Aïe. Pourquoi? Et voilà, c'est vide. Enfin, en tout cas pour les poches. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Là, il me reste ça et ça. Sinon, c'est vide, à part la partie là où je vous disais, avec les menteuses et tout. Et alors, là, il me reste quand même plus. Parce que j'ai vraiment beaucoup de brochets, de saga et tout. Mais du coup... Là, on a une partie vide et là, c'est ce que je vous disais avec les semi-brochés. Et il reste tout le reste. Plus ma partie Harry Potter aussi, hein, que je dois évidemment emballer, qui se trouve là. Donc tout ça, c'est les Harry Potter, il y a les livres, les décos et tout. Mais bref, voilà. Comme vous voyez, bah, là, il fait presque nuit. Donc... je suis quand même assez contente. En vrai, ça va assez vite, l'air de rien. C'est juste que ça me fait trop bizarre de devoir enlever tous mes livres et tout que j'ai depuis hyper longtemps. Donc voilà, ça va me faire bizarre de finir un peu jusqu'au mois d'août sans mes livres pour faire des vidéos, des photos et tout. C'est un peu plus complexe, mais c'est pas grave, je vais y arriver, je vais trouver des idées. Et de toute façon, il existe quand même les photos. Donc voilà, là... C'est le plus gros et ça va bientôt être fini, donc je suis assez contente. J'aurai presque tout déménagé au niveau de mes livres. Enfin, il me reste quand même blindé au niveau des brochets et tout. Et alors au niveau de ma pile à lire, je suis quand même en train de bien la diminuer. Donc j'ai toute une partie que je pourrais déjà emballer. Il y a au moins une vingtaine de livres que je peux emballer parce que ce sont les livres que j'ai lus déjà pour cette année. Mais c'est compliqué parce que j'ai envie de les garder pour pouvoir faire des vidéos YouTube et en même temps... il va bien falloir que je les range à un moment donné, donc à mon avis je vais les emballer aussi assez rapidement parce que ça prend de la place et techniquement je les ai lus donc j'en ai plus trop besoin. Bref, voilà pour cette petite partie de vlog rapide. Je vous ai mis dans le noir, mais bref. On se retrouve pour la fin de cette vidéo parce que je pense que je vous filmerai toute la fin ou alors je ferai peut-être en 2 fois encore, comme ça... on sera tranquille. Mais du coup, on va bientôt toucher à la fin de cette partie déménagement livresque. Hein, parce que évidemment, il me reste tout l'appartement à déménager, clairement. Mais au niveau des livres, en tout cas, on approche de la fin. Donc, je suis plutôt satisfaite. J'ai également emballé tout ce qui était papeterie, scrapbooking, tous ces trucs-là, livres de coloriage et tout. J'ai déjà emballé... presque tout. J'ai laissé juste 2-3 petits trucs que j'utilise encore de temps en temps. Jusqu'à la fin, à mon avis, que je laisserai. Mais sinon, tous mes brols, en fait, plus ou moins, sont un peu déménagés. Il reste les trucs vraiment du quotidien. Donc voilà, je suis quand même assez satisfaite. Et moi, je vous retrouve plus tard dans ce vlog pour peut-être le clôturer, je ne sais pas.
Hello! On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai terminé de vider mes bibliothèques. Je vous ai pas pris pour filmer la dernière partie, mais il y avait vraiment blindé. Genre on a fait bien 10 sacs de livres tellement il y avait. Je pensais pas qu'il restait autant. Mais si, il restait blindé. Donc voilà, tout est vide maintenant. Si on regarde, il reste plus qu'en fait quelques petites décos que je dois enlever. Ici, il reste les décos Harry Potter que j'ai pas encore enlevé parce qu'il faut que je retrouve les boîtes des figurines, etc. Et ici, bah pareil, du coup, tout est vide. C'est vide, je n'ai plus de livres avec moi en ma possession là, enfin il me reste du coup que les livres que je vais lire jusqu'au moment où on va déménager. Donc ça me fait tout bizarre, il y a parfois j'ai envie de faire, je sais pas, une idée vidéo et tout et je me dis mais en fait t'as plus les livres, donc parfois c'est un peu embêtant. Mais bon voilà, tout est emballé, tout est déjà dans la future maison. Donc bah c'est le moment de clôturer cette vidéo en fait parce que je vous referai la deuxième partie de vidéo quand j'emménagerai et quand j'aurai ma pièce bibliothèque. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu de faire ce petit tri avec moi et aussi de voir un peu tous les livres que j'avais parce que j'avais quand même beaucoup et c'est vrai qu'on voit pas tout dans mes vidéos parce que je ne filmais pas dans cette pièce, l'éclairage et tout ça c'était pas l'idéal. Donc voilà, enfin bref, j'espère en tout cas que ça vous a plu et on se retrouve soit en juillet soit en août, je ne sais pas, pour l'emménagement. Donc j'ai trop hâte et je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye.